Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors, originalité de ce billet, je vais le commencer en vous parlant de mon enfance. Et j'insiste sur un point, s'il m'arrive ici de raconter absolument n'importe quoi, parce que je suis un gros cynique qui n'a pour but que de faire de l'audience, ce que je vais raconter ce matin est 100% certifié véritable. Mon enfance. Quand j'étais petit, et pour des raisons qui restent floues, j'ai été mis dans ce qui s'appelle l'enseignement spécialisé. J'y ai passé mes 6 années de primaire et mes copains et copines étaient donc des enfants un peu hors normes. Nous étions, chacun à notre manière et à des degrés divers, ce qu'on appelle des handicapés. Une fois par semaine, comme presque tous les petits Belges, nous prenions le bus pour aller à la piscine. Et quand nous arrivions sur place, il y avait là d'autres enfants venus d'écoles classiques, ils nous regardaient en rigolant, et quand on passait à côté d'eux, on pouvait les entendre dire « Eh, t'as vu les handics ?» Handic pour handicapés, ou bien « Ah, voilà les gogoles », gogol qui vient de mongol et qui désignait la trisomie 21. Et alors les amis, vous savez ce qu'on faisait, nous les handics, nous les gogoles? Eh bien, on ne faisait rien. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Rien. Alors on ne faisait rien. On baissait les yeux en essayant de faire comme si on n'avait pas entendu. On avait tellement intégré que nous étions du mauvais côté de la norme qu'on l'acceptait. On était un peu triste, on avait même un peu honte d'être ce que nous étions. On se sentait comme des taches sur un joli dessin, quelque chose qui doit disparaître. Et puis le temps a fait ce qu'il a fait de mieux. Il est passé et des associations se sont créées et des événements comme 448 ont été lancés et des parents ont remué ciel et terre pour essayer de faire changer les mentalités sur le handicap. Des réalisateurs ont mis en scène des trisomiques et les trisomiques ont été si bons qu'ils ont remporté des prix dans des festivals internationaux. Et les enfants ont eu un peu moins honte, un peu. Ils ont été un peu moins tristes, un peu. Ils se sont sentis un peu moins seuls, un peu. Et handic ou gogol comme nègre ou youpin ou bougnoul se sont trouvés rangés dans le grand et sinistre lexique des mots de la discrimination, ces mots qui trahissent l'esprit étroit et grossier, l'esprit fermé et sec, l'esprit aussi triste qu'une maison abandonnée de celui qui les utilise. Et lentement, on a cru que les mentalités avaient changé. Mais une mentalité, c'est comme le brûlé au fond d'une casserole, ça résiste. Pendant sa campagne électorale de 2016, Donald Trump s'est moqué de Serge Kowalewski, un journaliste du New York Times, un prix Pulitzer. Le futur président avait imité ses gestes marqués par le handicap et la foule avait rigolé. Et c'était infiniment triste de voir ça. Et puis, il y avait eu la crise du Covid, pendant laquelle les personnes handicapées et leur entourage ont été purement et simplement abandonnés, comme des encombrantes dans une cave, des moins utiles qu'on aurait tout aussi bien pu sacrifier. Et puis, ce week-end, il y a eu Jean-Pascal Labie. Jean-Pascal Labie, un homme important. Jean-Pascal Labie, ancien ministre de la Coopération au Développement et aujourd'hui secrétaire général de Solidaris. Jean-Pascal Labie, énervé par un tweet qui rappelait l'importance de son salaire, y avait répondu par un « les gogoles sont de sortie. Les gogoles sont de sortie. » Et voilà comment en un tweet, j'ai ressenti toute la tristesse de mon enfance, les regards méprisants posés sur mes copains et moi. Je me suis souvenu de ce que ça peut faire quand une partie de ce que l'on est vous prive de toute votre valeur. Ça m'a rappelé le sentiment de menace vague ou explicite qui plane sur celui ou celle qui est différent. La brutalité d'être défini par un seul mot qui se trouve être dans la bouche de celui qui le prononce une insulte. J'ai senti surtout cette grande lassitude que l'on ressent quand on s'aperçoit que le chemin que l'on croit avoir parcouru nous a en réalité ramené à notre point de départ. C'est tout ça que ça fait comme effet quand un ancien ministre d'un grand parti, à la tête d'une grande mutuelle, un homme jouissant de tous les privilèges donnés par la position et par la norme, écrit « Les gogoles sont de sortie ». Plus tard de ce tweet, il dira qu'il s'agit d'une maladresse. Une phrase que l'on écrit serait comparable à un verre d'eau que l'on renverse. Les amis, il y a un gogol que j'aime bien. Il se prénomme Nicolas et c'est un écrivain russe du 19e siècle. Il a écrit une pièce de théâtre qu'on appelle Le Révisor. C'est une comédie cruelle sur le pouvoir et la politique, dans laquelle il écrit « Aujourd'hui, toute nullité parvenue se prend pour un aristocrate ». Vous voyez, les grands textes ont comme caractéristique de rester actuels, quelle que soit leur époque. À la semaine prochaine.